Le mois passé nous a poussé à la proximité. Elle peut être source d'incompréhension, de tension, voire de conflit. En fait, on se rend compte que la proximité prolongée nous demande une plus grande vigilance. Il n'y a plus d'échappatoire et on peut facilement se blesser les uns les autres. En fait, nous nous rendons compte que nous sommes un peu comme des pierres dans un sac. On se cogne, on se frotte les uns aux autres et parfois, ça peut faire mal. Nous voulons sentir que nous sommes importants aux yeux des autres et nous devons aussi à notre tour leur exprimer à quel point nous tenons à eux. Il y a plein de manières de montrer aux personnes qui vivent avec nous qu'on les aime. Mais on a tous notre préférence, des modes de communication qui sont différents pour exprimer tout ça. C'est un peu comme une langue maternelle, on peut apprendre d'autres langues, on peut même s'exprimer correctement, mais il y en aura toujours une avec laquelle ce sera plus facile, celle qui est la plus naturelle pour nous. Alors nous voulons vous proposer de regarder 5 manières de dire à l'autre qu'il est important. Les cadeaux, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus et le toucher. Le premier langage, ce sont les cadeaux. C'est probablement d'ailleurs la première idée qui nous vient quand on cherche à faire plaisir à quelqu'un. On veut lui faire un cadeau. Recevoir un cadeau, ça fait plaisir à tout le monde. Mais nous nous rendons bien compte que tout le monde n'a pas le réflexe. Certains ne sauront jamais quoi faire comme cadeau, tandis que d'autres foisonneront d'idées. Le cadeau, ça va permettre à celui à qui je l'ai offert de se rappeler de ce geste, et donc de penser à moi, parce que le cadeau demeure. Un cadeau, c'est pas forcément un truc cher, mais ce qui compte vraiment, c'est l'attention que je vais mettre dans le choix, le temps que ça va me prendre pour que ce cadeau soit vraiment un signe de notre affection. Le petit plus dans le domaine du cadeau, c'est l'intention personnelle. Il ne s'agit pas d'offrir le plus gros cadeau, mais d'offrir à l'autre ce qui va lui faire plaisir. Le deuxième langage, ce sont les paroles valorisantes, comme faire un compliment, souligner des qualités qu'on apprécie chez l'autre, ou des choses qu'il a faites et qu'on a aimées. Donner une parole valorisante, ça commence par mettre en valeur ce qui est positif, et c'est d'ailleurs l'occasion d'aiguiser notre regard. C'est encourager, par exemple dire « bien essayé » plutôt que « raté ». Pour que cette parole porte du fruit, pour qu'elle soit comme une recharge pour l'autre, elle doit être vraie, il faut que mes paroles soient sincères et fondées. Dans les paroles valorisantes, on peut par exemple souligner des choses que l'autre a faites. Ce gâteau est super bon, tu as très bien taillé les rosiers, mais elles peuvent aussi être inconditionnelles. Comme tu es beau, comme tu es belle, je t'aime, etc. Passer des moments de qualité, c'est une autre manière de montrer son affection. Ce sont des moments gratuits, passés juste avec tel ou tel. On arrête alors de faire ce que l'on fait. C'est pas forcément long, mais on est présent à l'autre à 100%. Ça peut être par exemple faire du cerf-volant avec un enfant. Bon, pour faire du cerf-volant en confinement, il faut quand même un grand jardin. Mais prendre le temps d'un café avec le plus grand ou se faire un film en couple peuvent être de beaux moments. Le quatrième langage consiste à montrer à l'autre combien il compte pour nous en lui rendant des services. Ça peut être une aide exceptionnelle, comme l'aider à construire un bateau de course. Mais ça peut être aussi beaucoup plus humble. Descendre les poubelles, ranger le salon, préparer un dessert. Bref, les idées ne manquent pas. Alors cet aspect-là est peut-être un peu plus masculin. Enfin, il suffit de voir la fierté d'un homme qui, par exemple, vient de tondre son jardin. C'est fait, c'est bien fait, et ça se voit. En fait, pour cet homme, c'est une des manières de montrer à sa famille qu'il les aime. Une des manières de leur montrer, c'est de tondre la pelouse tous les 15 jours. Enfin, il y a tout simplement le toucher. Pour les personnes qui sont plutôt tactiles, eh bien c'est leur mode de communication.
Alors pour certains, c'est complètement incompréhensible, mais pour d'autres, prendre un proche dans ses bras, eh bien ça va le rebooster pour toute la journée. Ça peut être tout simplement poser sa tête avec affection sur l'épaule de l'autre, ou bien avoir une franche poignée de main. Chacun son truc. Nous avons donc vu 5 manières de communiquer aux autres notre affection. Leur faire des cadeaux, leur dire des paroles valorisantes, passer des moments de qualité, leur rendre des services ou encore la geste qu'on pose pour exprimer notre affection. Nous avons tous un langage avec lequel nous sommes plus à l'aise. Idem pour ceux qui partagent notre vie. Naturellement, on montrera aux autres qu'on les aime en utilisant notre propre langage, c'est normal, mais ça ne sera pas toujours bien compris parce qu'on ne parle pas tous forcément le même langage. Alors que diriez-vous cette semaine de prendre un temps, soit en couple, soit en famille, pour rechercher de quelle manière vous parle le plus et surtout la partager avec les autres. C'est un petit exercice pour savoir accueillir l'autre tel qu'il est. Et dites-vous les uns les autres, qu'est-ce qui vous fait vous sentir aimé? Et ce seront autant de pistes pour apprendre à parler un peu le langage de l'autre. Il faut du temps pour comprendre comment l'autre me dit qu'il tient à moi, et du temps également pour pouvoir lui dire mon affection. Mais on a encore quelques semaines devant nous. Autant les mettre à profit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de la paroisse. Au revoir.